Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. La défense Eurosatori qui se tient en ce moment à Paris. Nous avons choisi de vous montrer comment les soldats d'aujourd'hui s'entraînent au combat. Manier les armes, garder son sang-froid. Les militaires peuvent tester leurs réflexes grâce à des jeux vidéo un peu spéciaux. La guerre en virtuel et donc en toute sécurité. Une technique utilisée depuis longtemps déjà par les Américains. Bertrand Boyer, Anne-Lise Berthiaud. Munis d'un étrange équipement, ces soldats s'élancent en mission dans un sous-sol. Sur leur dos, un ordinateur, devant leurs yeux, des lunettes qui les projettent dans un univers virtuel. Tu vas continuer ta progression en avant, te mettre en base d'assaut. Ces fantassins en formation doivent prendre possession d'un village aux mains des rebelles. Les ordres fusent. Passe à la direction dangereuse, en ligne, halte. Mais chacun reste à sa place. Seul, leur avatar se déplace, dirigé par ce petit joystick. On se retrouve vraiment comme un vrai soldat, c'est-à-dire que dès qu'on tourne la tête, on voit ses coéquipiers à droite, ses coéquipiers à gauche. On peut voir tout le paysage au sein du combat. Non, on voit vraiment, on est dans la peau d'un soldat. À tout moment, le scénario peut être modifié. Ressort de tir à gauche. Très convaincu, l'instructeur se défend de proposer un jeu vidéo. Il y voit un nouvel outil pédagogique efficace. La simulation, ça ne va pas remplacer les exercices, les entraînements sur le terrain et les opérations extérieures. C'est fait pour accompagner, faire progresser le soldat. Donc on fait de la simulation avant l'entraînement sur le terrain. L'exercice peut également être mené sur de simples ordinateurs et permet une relecture immédiate de chaque action. On voit ici les 3 personnels qui montent à l'assaut et qui appliquent des feux. Donc ça c'est bien. Un système étonnant venu des États-Unis et testé dans cette école d'infanterie. Selon les formateurs, la progression est plus rapide et cela autorise à rejouer chaque situation plus facilement que dans la réalité. Sur le terrain réel, remonter d'1 kilomètre à pied, remettre en place les éléments, la force adverse, etc. On va être de l'ordre de la demi-heure, voire de l'heure, alors que là, en 5 minutes, on peut relancer un scénario complet. Et c'est là où on va gagner du temps. La simulation occupe désormais une part importante de l'apprentissage des militaires. Dans cette école d'aviation, le simulateur représente 60% de la formation des pilotes d'hélicoptères de combat. L'intérêt est loin d'être juste pédagogique. Malgré un lourd investissement de départ, le simulateur divise par 10 le coût de l'heure de vol. Il est plus facile d'entretien qu'un véritable appareil. Il n'a pas besoin d'avoir une bonne météo et d'avoir toutes les conditions pour voler. Il est dans un hangar. Et ensuite, ses coûts sont moindres. Donc on fait des économies très importantes et on a une disponibilité qui est meilleure. Dans cet autre bâtiment, le simulateur tactique a même permis de reconstituer intégralement la cartographie de l'Afghanistan. Plusieurs pilotes peuvent mener de front une mission et se préparer avant d'être envoyés en opération extérieure. Les équipages ont gagné 15 jours sur leur préparation opérationnelle lors de l'appropriation du territoire, lors des reconnaissances, etc. Ils connaissaient déjà les principales vallées, ils avaient déjà leur point de repère. Prochaine étape, l'armée envisage de mettre en réseau tous ces simulateurs aux 4 coins de la France et même d'y intégrer des appareils en vol pour des manœuvres de grande ampleur à la fois virtuelles et réelles. Voilà, le Grand Sport 3, c'est à 22h45 avec Patricia Loison et Louis Laforge. Excellente soirée à vous, bonsoir et à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.